Midi chez nous, en tout cas pour nous, c'est un immense plaisir d'avoir cette tranche horaire à partager avec vous. Quoique quelque peu modifié, nous allons céder l'antenne aux environs de midi un quart à l'équipe de Star Karaoké pour la rétrospective. Donc vous serez en compagnie de Christelle Melledge aux environs de midi un quart. Avant cela, laissez-moi vous dérouler le contenu de ce magazine. Nous allons commencer par la rubrique C'est bon à savoir. Notre consultant juridique, M. Landry Cuyot, est avec nous. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Par la suite, nous avons bien sûr nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont toujours au rendez-vous et qui souhaitent s'adresser à vous. Ce sera l'occasion et le lieu et le contexte pour ces personnes de s'exprimer afin de vous convaincre, de vous rendre disponible pour leurs différentes cérémonies, manifestations, événements, etc., etc. Voilà le contenu de notre magazine. M. Nke Santano est toujours à la réalisation et puis c'est Esmond Kouré qui est notre premier choix musical. Femmes du monde entier, soyons en complicité avec nos hommes, car c'est notre moitié. Jeff Aka de Krenjabo. C'est feliz. Didier Bléou, en sérénité. Maître Bailly. Europe, Asie, Afrique, Amérique, c'est du même mot pareil. Les hommes partout, tous les trous, ça s'écrit avec H. Les mêmes désirs, les mêmes envies. Ils font des caprices, souvent ils sont contents, mais on les apprécie. Tu feras mieux de te soumettre, ma soeur. Tu veux te marier, il faut l'admettre. L'homme n'aime pas la femme qui lui tient tête. La femme la plus sage est celle qui se rabaisse. Se rabaisser est une richesse, c'est de la sagesse et non une faiblesse. Femme d'ici, femme d'Afrique. Maman Rose Bailly, donne des conseils à tes filles pour l'harmonie du foyer. Anouar Casto, Corée David, tout désiré, c'est beau. Dorothée Adou, la sagesse. Bringuez-moi ça. Ah, tu es PDG femme. Rabaisse-toi, rabaisse-toi. Tu es député femme. Soumets-toi, soumets-toi. Tu es agrégé femme. Rabaisse-toi, rabaisse-toi. Tu es préféré femme. Rabaisse-toi, rabaisse-toi. Tu es ministre femme. Soumets-toi, soumets-toi. Tu es médecin femme. Rabaisse-toi, rabaisse-toi. Lion Niconian, à l'écoute. Émile, le doyen. Niessan, Michael. Ouraga Etienne. L'homme n'aime pas la femme qui lui tient tête. La femme la plus sage est celle qui se rabaisse. Se rabaisser est une richesse, c'est de la sagesse et non une faiblesse. Femme d'ici, femme d'Afrique. C'est bon à savoir, nous parlons de la liberté d'expression. Monsieur Landry Cuyot, bonjour. Bonjour Maria. Alors, liberté d'expression, c'est qu'on oppose au fait d'être privé de cette liberté. Oui, l'antithèse de la liberté d'expression, c'est bien la censure. Et vous savez qu'au cours de l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas toujours connu la possibilité de pouvoir nous exprimer librement, de dire, de concevoir, de manifester nos conceptions, nos convictions les plus intimes. Certaines personnes qui nous ont précédés ont souffert du dictat de certains régimes dits totalitaires. Je me rappelle bien que la France, après avoir fêté la Révolution et faire tomber la monarchie absolue, a dû connaître l'avènement de Napoléon Bonaparte qui instituait le régime de la terreur. Et c'était une sorte de dépit, de déclin carrément pour les droits civils et politiques pour ces citoyens-là qui aspiraient tant à une ère nouvelle. Donc certaines sociétés qui aujourd'hui connaissent ce que l'on appelle un certain développement, un certain épanouissement, sont passées par des moments difficiles où les individus n'avaient pas la possibilité de pouvoir partager leurs pensées, leur idéal, leur sens de la vie, de manifester un certain esprit critique qui aurait pu faire avancer un peu plus rapidement certains progrès technologiques, scientifiques,
voire même en termes d'ingénierie politique et administrative. Et c'est tellement important, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, en ce sens que Emmanuel Kant pouvait dire qu'on peut vous empêcher de pouvoir avoir la liberté d'expression et que vous puissiez dire que je me contenterai de la liberté de penser. Mais qui donc pense pour lui-même? On pense toujours, on veut partager ce que l'on pense. Par exemple, une jeune dame qui s'est coiffée, qui estime qu'elle est belle, très bien présentable, va essayer toujours de savoir de l'autre si celle-ci partage la même opinion qu'elle. C'est pareil. Donc on a le désir de communiquer, de pouvoir partager ce que l'on pense qui est peut-être pour nous juste ou légitime, judicieux. Et lorsque on prive, un pouvoir public, un pouvoir politique prive ses citoyens ou un individu de la liberté d'expression, il tue ainsi intimement sa liberté de penser. Et c'est vraiment corollaire, c'est vraiment très intime, très lié. D'accord. Alors, première des questions, pour ramener à un contexte quotidien, dire ce que l'on pense qui pourrait choquer l'autre. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression? Mais justement, c'est la même, pour la question de la liberté elle-même. La liberté exprimée dans un cadre sociétal se veut être contributif de la cohésion sociale, de l'ordre. Lorsque vous manifestez de manière abusive votre liberté, c'est du libertinage. Lorsque la manifestation de votre liberté d'expression, vous allez contre ce que la loi prévoit comme étant limite et gage pour les autres, à ce moment donné, ce n'est plus de la liberté d'expression. Vous allez répondre, bien sûr, de vos abus devant les tribunaux. Encore faut-il que la loi ait prévu spécifiquement ce qui est des limites à cette liberté d'expression. Parce qu'il ne faut pas laisser la latitude à quelques pouvoirs publics, que ce soit aussi intelligent que ce soit, de pouvoir de manière discrétionnaire définir que là il y a abus ou que là il n'y a pas abus. À ce moment-là, on serait dans une parfaite insécurité juridique. Vous comprenez? Mais lorsque la loi dit qu'il ne faudrait pas, par le fait qu'on soit dit libre de pouvoir s'exprimer, porter à la dignité des gens, à leur crédibilité, à leur honorabilité, il ne faudrait pas porter atteinte à l'ordre public, même à l'ordre sécuritaire, à ce moment, il faut se garder. Il y a la manière de dire les choses et l'opportunité de savoir dire les choses. Parce qu'à certains moments donnés, il n'est pas opportun de dire certaines choses. Même si elles sont vraies. Même si elles sont vraies. Même si elles sont vraies. Parce que ce qui compte, ce n'est pas votre satisfaction personnelle, c'est l'intérêt général. Vous savez, certains États, comme les États-Unis... Excusez-moi, mais la liberté d'expression, elle est d'abord personnelle. La liberté de penser est personnelle. La liberté d'expression n'est plus personnelle parce qu'elle est manifestée dans le public. Vous comprenez? On exprime cela. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec d'autres personnes et vous vivez dans un cadre organisé qui obéit à des règles, avec un objectif, une sorte de trajectoire d'évolution qui se veut être respectée par tout le monde. C'est un pacte social auquel tout le monde est associé et tout le monde est convié. Par conséquent, l'on doit pouvoir jouer le jeu. On doit jouer le jeu parce que si vous entravez cette marche vers le progrès de cette société, vous vous marginalisez. Vous vous marginalisez. On ne demande pas de se museler, non. On vous dit simplement d'agir avec beaucoup d'intelligence. Et l'intelligence suppose pour vous d'apprécier l'action dans la nécessité et l'opportunité. D'accord, ça c'est important à savoir parce que je pense que pour l'entendement général, dès l'instant où ce n'est pas faux, ce que l'on a à dire, on a le droit de le dire. Parce que généralement, on voit des cas, pour prendre les cas les plus communs, la personne va être poursuivie pour diffamation, par exemple. Parce qu'on estime que ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Non. C'est une mauvaise compréhension de la diffamation. On vous poursuit pour diffamation quand bien même ce que vous avez affirmé est vrai. Ah bon? Ah oui. Vous dites quelque chose qui touche à l'intimité de quelqu'un. Cette personne est libre de penser ou bien libre de pouvoir avoir ses orientations sexuelles. Exemple. Elle est homosexuelle. Cette personne-là doit pouvoir librement un jour dire à la face du monde, moi je suis homosexuel. Mais vous prenez sur vous la responsabilité d'aller dire cela. Est-ce qu'on vous a donné mandat pour le faire? Non. Ce que vous avez dit est certainement vrai. Peut-être vous allez apporter quelques preuves matérielles, oui. Mais cette personne n'était pas prête pour pouvoir se révéler au monde selon cette qualité-là. Et du coup, vous la mettez en situation de fragilité, en danger, vis-à-vis des siens, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa profession. Ce que vous avez dit est vrai, mais vous avez atteint à sa dignité, à son honorabilité. Donc les conséquences sont lourdes pour elle. Par conséquent, vous poursuivez pour diffamation. C'est différent ce que vous dites, parce que atteinte à l'honorabilité, je pensais que ça sous-entendait dès l'instant où la dignité est touchée. Mais si c'est quelque chose, c'est un état de fait en la personne, sa dignité ne peut pas être engagée.
Je veux dire, si on l'accuse à tort, par exemple, d'être homosexuel, à ce moment-là, pour quelqu'un qui ne le conçoit pas, on atteint sa dignité. Mais quelqu'un qui le conçoit, par exemple, qui vit de la sorte, pourquoi est-ce qu'on atteindrait sa dignité en le disant? Comment dirais-je, les orientations, vos choix sexuels sont intimes, Tout à fait. sont propres à vous. Vous les révélez ou pas, ça tient à vous. Vous êtes en droit de pouvoir dire à tout le monde que vous êtes en relation avec telle personne ou pas une autre personne. Ça tient à vous, parce que vous protégez certaines choses, vous comprenez. Personne n'a le droit, quand bien même cela serait vrai, de pouvoir le publier. Vous comprenez? Parce que ça tient à des intérêts que cette personne ne maîtrise pas. Toute votre vie, toutes les qualités, les relations que vous avez avec les uns et les autres peuvent être détruites par cette information divulguée de cette manière-là. Par conséquent, cette personne-là, elle est poursuivie pour diffamation. Ça, c'est aussi simple que ça. Que l'information soit vraie ou non, pourvu qu'il soit démontré, que l'attitude de cette personne-là n'est pas judicieuse parce que inopportune et portant atteinte à tout l'équilibre et à l'ordre civil de cette personne-là. Donc ça veut dire que la liberté d'expression, comme on dit souvent, hein, se limite là où celle de l'autre commence. Mais justement, si ce n'était pas le cas, on retournerait à l'âge de vraiment la pierre taillée. La pierre taillée, si vous voulez. Ce serait carrément une insécurité dans tous les sens possibles. Vous savez, certains États, prenons le cas au niveau de l'État, certains États développent certaines actions qui sont de l'ordre de la sécurité nationale. Si on pouvait avoir le droit de pouvoir révéler tout sur l'État, mais comprenez les dangers que cela aurait pour nous-mêmes. Parce que vous dites, je suis citoyen, il se passe quelques mouvements au niveau de la frontière nord-est, et or, nous savons que ce développement-là est de l'ordre de la sécurité nationale, et donc tenu au secret. Mais comme vous dites, par exemple, que je suis journaliste et que j'ai le droit de pouvoir informer, parce que tout le monde a le droit de l'information, du coup, je ne juge pas avec assez de lucidité et de manière très intelligible de l'opportunité, n'est-ce pas, de cette information qui sera révélée. Lorsque je donne cette information, que je la publie, ça permet donc aux autres États de l'autre côté de savoir. Vous comprenez? Et si on avait un ennemi de l'autre côté, il agira. Mais qu'est-ce qu'il y a en danger? Mais c'est vous qui êtes en danger. Non, mais ça me rappelle, parce que sur les chaînes étrangères, le conflit au Mali, à un moment donné, on avait l'impression que les journalistes voulaient tellement bien faire leur travail, on avait l'impression qu'elles donnaient des informations à la partie adverse. Dès l'instant où c'est en direct, c'est retransmis sur toutes les chaînes dans le monde entier, les chefs de guerre, ils regardent aussi. Donc finalement, on se dit, les journalistes travaillent pour ou bien contre les intérêts. C'est pourquoi est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, il faut être assez fort, il faut être assez ferme et assez rigoureux dans cette matière. Pour les otages aussi. Justement. On se souvient. Mais vous comprenez, c'est pourquoi est-ce que très souvent le ministère des Affaires étrangères français prend des mesures afin de pouvoir avoir un discours très, très canalisé où certaines informations ne seront pas données par la presse. Aux États-Unis, il y a cette fameuse loi qu'on appelle le Patriot Act. C'est une loi qui restreint réellement la liberté d'expression, même au niveau de la presse, alors que nous connaissons les États-Unis comme étant le pays de la liberté. Mais pourquoi on le fait? Parce que l'intérêt national est mis en cause et la sécurité des Américains est mise en cause. Par conséquent, tout le monde doit s'y tenir. Agir contre le Patriot Act, c'est vraiment faire acte de terrorisme. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très édifiant. Donc ici, dans notre contexte, la liberté d'expression, on a vu un peu, pour des raisons d'État, par exemple, on pourrait, quand c'est jugé inopportun, on évite. Maintenant, quels sont les autres cas de figure? Alors, il y a d'autres cas de figure, par exemple, au niveau civil, au niveau même de l'individu, au niveau de tout ce qui est d'ordre racial. Vous savez, il est important de savoir que dans un pays, je prends le pays par excellence, aux États-Unis, où il est possible pour un groupe de se constituer, un groupe politique, de se constituer, de pouvoir manifester des idéologies racistes. C'est possible, ce n'est pas interdit dans ce pays-là. Cependant, on ne vous autorise pas de pouvoir faire la propagande ou d'inciter à la haine, d'inciter à la violence, au meurtre, d'inciter à la haine raciale, d'inciter à la haine nationale. Vous comprenez? Or, lorsque l'on dit que l'on est titulaire de la liberté d'expression,
on se rend compte qu'on a une responsabilité vis-à-vis des autres parce qu'on n'est pas tous pareils. Aujourd'hui, les sociétés ne se constituent pas de manière objective. Genre, on est tous du même ancêtre originel. On est tous de la même descendance ou du même gène. Dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui viennent s'y installer et il y a des brassages génétiques, des brassages culturels qui se font. Il y a donc au niveau de la pensée, des convictions, des conceptions, différentes personnes. Quand même nous viendrons de la même famille, nous ne pensons pas de la même manière. Dans différentes familles, il y a des personnes qui sont soit de gauche, soit de droite. Vous comprenez? Donc on ne peut pas agir dans le corps social en voulant exclure une autre catégorie de ce corps social-là ou en mobilisant toute une attention négative vis-à-vis de ce corps social dans le but de l'éliminer, de le détruire. Il faut éviter de mettre en danger les autres. Et donc, dans la liberté d'expression, nous voulons que l'individu lui-même puisse agir par son génie manifesté à contribuer à la construction d'une société et non à la détruire. Parce que l'idée de la société se veut multiforme, se veut plurielle, se veut arc-en-ciel, si vous voulez, comme en Afrique du Sud, où chacun y contribue. Vous pouvez y contribuer selon vos convictions, mais il faudrait que vos convictions permettre aux autres aussi de pouvoir s'exprimer et d'être reconnus en tant que tels. Et c'est cela qui est vraiment important. C'est pourquoi est-ce que certaines personnes qui, dans leur discours, dans leur démarche, dans leur attitude, parce que la liberté d'expression n'est pas que dans le dire ou dans l'écrit, mais c'est aussi dans l'expression artistique, véhiculent un certain message qui serait négationniste pour un corps social, pour un groupe de personnes, il faut systématiquement l'appréhender et le faire taire. En France, là, je crois au cours du mois dernier, il y a un groupe de personnes qui a été carrément interdit par la loi, par décision prise par le Premier ministre, parce que certains membres de ce groupe-là manifestaient à l'appel à la haine, l'appel à la violence, et ce qui a eu à causer la mort d'un jeune homme, d'un adolescent, ce qui n'est vraiment pas intéressant. C'est pourquoi est-ce que nous appelons autant la vigilance du citoyen, mais aussi la vigilance des pouvoirs publics. Certes, il est possible pour tout le monde de pouvoir constituer une association, de pouvoir s'exprimer, mais il faut veiller à ce que ces personnes-là puissent respecter les lois et les règlements de la République, tout en veillant à ce que la responsabilité qui s'impose à elles du moment où elles ont décidé d'exister puisse entrer dans le cadre d'une liberté d'expression positive et non négative. D'accord, très bien. Nous allons faire une courte pause et puis revenir pour en discuter avant de conclure. Et c'est Shanaka, la transition suivante. Aimer toujours. Amour, amour, amour toujours. Aimer toujours. Amour, amour, amour toujours. Moi, je ne sais pas aimer. Moi, je ne connais pas l'amour. Mais toi, belle inconnue, apprends-moi à aimer. Mais toi, belle inconnue, apprivoise-moi. Bon, nous sommes de retour en studio et nous partons pour notre variété avec Mati Dollar.
Matidula, désormais appelle-moi la cyborg américaine. Venu pour défendre les droits des femmes battues dans le monde entier. Boga Eric Alain. Trop, c'est trop. Shadow Chris, casse mon œil avec des instruments. Quel est mon nom? La cyborg américaine. Quelle est ma mission? Défendre les femmes battues. Position. 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 Corrompi Gérard. Yago de la lima sa leve tu vanile atamana sa diga bonne la mari vado ko soka to yeto mama Mati dola. Ay ay ay. Solo got. Ay ay ay. Solo got. Ay ay ay. Solo got. Je vois Serge Papa. Ay ay ay. Solo got. Ay ay ay. Solo got. Al-Mustafa, Gaston Premier, Mozart, le Tagnoté. Shadow Chris Beat. Bonnie BCAO. Rab. Maintenant, à cause des petites gosses dehors, tu casses mon pied, tu casses mon dos, là là, tu casses mon œil. Ah bébé, avec mon œil cassé, je vais te suivre. Ton pied, mon pied est chaud. Oui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Diamant rouge, moving. Aïe aïe aïe. Encore un tas à l'amour quand le scorpion marche. Tu casses mon nez du pays, 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 tu casses mon nez du pays. À gauche, il est rentré gauche, à droite, il est rentré droite, à position, tu casses mon nez du pays. Nous sommes de retour en studio avec notre personne ressource, M. Landry Couillot, notre consultant juridique, et nous parlons de la liberté d'expression. Mais en eu égard à la première partie donc, de nos propos, on a l'impression que c'est par abus qu'on dit liberté d'expression, parce qu'il y a tellement de conventions, de codes, de restrictions, que finalement on a l'impression que l'essence même de la liberté est altérée. Vous avez pleinement raison et j'aime bien votre esprit d'analyse. Oui, parce que quelqu'un pourrait se dire, mais c'est pas possible, on n'a pas la liberté d'expression. Cependant, les restrictions sont assez là, elles sont présentes, sont quantitativement que qualitativement. Mais vous savez, comme je l'ai dit, la liberté d'expression n'est pas la liberté de penser. Vous comprenez? Exprimer ou la liberté d'expression suppose pour l'individu de manifester ce qu'il pense. Or, dans la manifestation de ce que nous pensons, il faut tenir compte de différents paramètres. Nous ne sommes plus seuls, on fait sortir de soi ce que l'on pensait. Or, lorsqu'on fait sortir, c'est dans un environnement qui est différent du nôtre où on est le seul maître. Dehors, on n'est pas le maître. Dehors, il y a un État. D'ailleurs, il y a la police. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont des considérations, qui ont une vie, qui ont des dispositions, qui pensent aussi autrement. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, ces différents paramètres-là, même autocensure même ce que vous pensez à l'intérieur. C'est pourquoi la liberté purement individuelle n'est pas la liberté publique. C'est pourquoi est-ce qu'on parle d'éducation citoyenne. C'est important pour l'individu de savoir qu'entre la personne humaine et le citoyen, il y a un fossé, il y a un pont à traverser, il y a tout un travail à faire. Et ce travail à faire lui permet de pouvoir évoluer d'un état, que je ne veux pas dire un état de nature, mais un état primaire, un état secondaire qui l'affine. C'est comme une sorte de pyramide. Plus on monte dans la pyramide, elle s'affine. Donc du coup, la base est plus large. Mais plus on veut monter dans la pyramide, il faut accepter d'être taillé, il faut accepter d'être épuré, il faut accepter de perdre certaines propriétés pour pouvoir réaliser cette pyramide-là. C'est ainsi qu'il faut voir la liberté d'expression. Voilà. D'accord. Et si vous permettez, pendant des années, on a toujours regardé la liberté d'expression par le prisme de l'État.
C'était plutôt l'État qui était dévoreur, l'ennemi de la liberté d'expression. Et donc, certaines conventions, comme la Convention des droits de l'homme de 1948, en son article 19, ont précisé. Il y a eu le Pacte international des droits politiques et civils, il y a la Convention européenne et autres. Et toujours on a toujours vu la liberté d'expression comme étant favorable à l'individu. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec l'avènement d'Internet et autres, c'est plutôt l'individu qui porte atteinte, même qui est plus abusif, qui est plus enclin à aller contre les libertés, à aller contre l'ordre public, parce qu'il abuse de cette liberté d'expression. Allez-y par exemple sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, Facebook, les commentaires qui sont faits, les personnes qui se permettent de manière outrancière de pouvoir porter atteinte à l'honorabilité, à la qualité de vie de certaines personnes, tout simplement parce qu'elles sont derrière un clavier et qu'elles peuvent s'exprimer. Avec un pseudonyme. Un pseudonyme, elles peuvent s'exprimer. Attention, ça ne vous protège en rien. Car beaucoup de personnes, soit en France, ont perdu leur emploi parce qu'ils ont critiqué leur patron sur ces médias, sur ces réseaux-là. Mais vous pouvez être poursuivi, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un no man's land. Ce n'est pas un endroit où on peut faire tout et n'importe quoi à la fois. D'autant plus que par machine, on est identifié. Absolument, absolument. Et j'interpelle surtout certains amis en disant, ayez de la responsabilité quand même. Vous pouvez dire, là c'est vrai, c'est un endroit, c'est un espace extraordinaire, où vous avez la capacité de pouvoir vous exprimer, mais exprimez votre génie créateur, exprimez votre esprit critique, afin de faire avancer les choses, plutôt que de montrer votre noirceur et votre négativité. Mais c'est bien plus le contraire qui est montré sur ces réseaux. Donc, si j'ai bien compris, j'ai l'impression que ça va crescendo. Parce que quand on a commencé la discussion, vous êtes revenu sur la genèse, l'histoire même du continent africain, et puis vous parlez également au continent américain, c'est-à-dire la privation de liberté, déjà à l'époque donc de l'esclavage et tout. Ensuite, on réalise qu'il y a la censure au niveau de l'État, également par rapport à des priorités. Des priorités, justement, qui relèvent peut-être même de la sécurité de l'État, tout cela. Ensuite, on arrive également, peut-être un chapitre qu'on n'a pas abordé, ce serait peut-être les journalistes, on voit dans certains pays, et même ici, qui sont arrêtés, parce que justement, de manière inopportune, on ne cherche sûrement pas la véracité des propos, mais c'est le cadre inopportun. De ce qu'ils ont dit, qui met en cause l'organe et tout cela. Et là, on arrive maintenant, avec la modernité, aux réseaux sociaux. En fait, c'est cela. Tout à fait. On se rend compte bien qu'on a inventé ce concept-là pour protéger l'individu. Aujourd'hui, ce concept-là, il existe et il faut le protéger de l'individu, qui était le bénéficiaire primaire originel. Vous comprenez? En fait, on n'a pas parlé journaliste parce que le temps ne nous permettait pas, mais il est important de dire que la liberté d'expression emporte celle de pouvoir faire des recherches, de pouvoir recevoir, de pouvoir partager, de pouvoir communiquer. C'est vrai. C'est vrai. Un patron de presse a le droit de pouvoir discrétionnement choisir de faire passer certaines informations ou pas. Mais attention, dans l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, il est dit qu'il répondra, que celui-ci répondra en toute responsabilité de ce qu'il écrit. C'est important. Et je suis très souvent amusé d'entendre certaines personnes dire que le journaliste doit bénéficier d'une parfaite immunité. Mais depuis quand? Ce n'est pas possible. Dans ce cas, serait-il un super citoyen? Quand sa responsabilité est grande parce qu'il écrit, des personnes absorbent l'information et réagissent par la suite. Donc, il lui est imposé beaucoup plus de responsabilités. Donc, la rigueur de la loi doit être beaucoup plus grande. Pourtant, il faudrait pouvoir lui reconnaître certaines marges de manœuvre sans que le pouvoir public puisse l'utiliser contre lui et contre la possibilité pour les citoyens, au travers de l'organe de presse, de pouvoir manifester un esprit critique. Donc, pour moi, la responsabilité citoyenne et surtout du journaliste en matière de liberté d'expression est celle d'une grande responsabilité qui pèse sur ses épaules. Comme je le disais la dernière fois aux étudiants de l'ISTC, lorsqu'on décide d'embrasser une profession, on décide d'absorber les valeurs qui vont avec cette profession-là. Lorsqu'on décide d'être journaliste, on décide d'être un éclaireur pour la société. Un éclaireur est celui qui aura donc à donner les informations utiles au groupe afin que celui-ci ne se perde pas. Par conséquent, il revient donc au journaliste de pouvoir être le bon éclaireur, de pouvoir tenir ou détenir des informations et de pouvoir de manière intelligente saisir l'opportunité à faire ou à ne pas faire. Mais là, vous parlez en tant qu'excellent juriste, mais quand on voit d'un point de vue commerce et puis d'un point de vue mentalité, psychologie du lecteur,
les personnes aiment écouter les histoires des autres. Les personnes aiment les rebondissements. Les personnes aiment vivre la vie des stars. Donc, il y a beaucoup de journaux aujourd'hui qui marchent parce que justement, ils sont à la recherche, ils sont à l'affût de l'information, pas souvent, qui ne mettent pas forcément en valeur la star, mais de l'information qui pourrait donner le déclic à l'acheteur pour acheter le journal, justement. Mariam, je suis d'accord, mais est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'Abidjan, c'est Hollywood? C'est pas ça. Est-ce que les priorités qu'on a à Abidjan sont celles qui sont connues en Californie? Non, ce n'est pas le cas. Je voudrais qu'on apprécie un peu le monde avec un peu d'intelligence. Le voisin, ce n'est pas chez moi. Le voisin peut avoir une Mercedes et avoir pour priorité de pouvoir nourrir son chien à 80 000 francs CFA. Est-ce que ça veut dire que son chat ou bien son chien à 80 000... Vous savez, la tendance aujourd'hui d'avoir tous un petit chien dans les bras. Mais vous n'avez pas les moyens et vous voulez faire pareil. Alors vous prenez un chien qui n'est même pas un chien de race et vous n'arrivez même pas à le nourrir et celui-ci fait des dégâts partout parce qu'il dépose des excréments un peu partout. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, ne faites pas comme les autres. C'est vrai qu'on veut tendre vers, mais il y a des priorités. Je crois que la presse doit participer au développement d'un pays selon son grade ou sa courbe d'évolution. Aujourd'hui, c'est de permettre à l'Ivoirien de pouvoir créer des richesses, gagner en autonomie financière, gagner en autonomie intellectuelle, apprendre à lire, à écrire, savoir s'exprimer correctement. Est-ce que le journaliste est capable de pouvoir nous emmener dans cet univers où nous allons pouvoir nous développer personnellement et pouvoir rattraper les retards que nous avons accumulés au cours de notre cursus académique? C'est cette presse-là que l'on attend. Ce n'est pas cette presse à scandale, que ce soit d'autres politiques ou culturelles. On a besoin d'une presse dans laquelle, lorsque l'on lit, on sent apprendre au point de vue de la syntaxe, au point de vue de l'orientation, de la manière de pouvoir produire, au point de vue de la manière de pouvoir réfléchir un sujet. C'est cela que nous attendons de la presse en Côte d'Ivoire. Pouvoir s'exprimer sur des sujets, certes importants, certes cruciaux, mais le fait dans tel sens que l'individu se sent avoir contribué ou pouvoir contribuer demain, parce qu'il sait suffisamment sur le sujet. Par exemple, sur les marchés publics, je crois qu'avant de pouvoir présenter le scandale, il faut expliquer à l'individu c'est quoi un marché public et comment ça se déroule. Mais tous ceux qui lisent les journaux, demandez-leur comment est-ce que ça se fait l'attribution d'un marché public, ils ne savent même pas. Parce qu'on ne prend même pas la peine de pouvoir expliquer à l'individu comment ça se passe. Il y a le principe, il y a les exceptions et autres. Parce que le journaliste lui-même connaît quelques défaillances au niveau de sa propre formation, soit de base ou en continu. C'est pourquoi est-ce que je les ai invités, ces étudiants-là, à pouvoir faire mieux que leurs précédents. Voilà. Si on veut espérer que ce pays-là puisse connaître une génération émergente à tout point de vue. Parce qu'il ne faut jamais se leurrer. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Est très important, influence énormément les individus quand on sait que tout le monde a un besoin d'aller vers l'information. D'accord. Alors, la dernière partie de l'émission, puisque je vous annonce que nous n'avons aucun invité aujourd'hui en ce qui concerne la direction commerciale et marketing, mais nous avons la chance d'avoir quelqu'un de très prolixe dans la personne de notre consultant. Merci, Marie. Et nous allons proposer une variété, mais la dernière tranche, on va peut-être parler de répression. Ah oui, la répression. La répression, parce que c'est un peu facile de tomber dans des excès, de se cacher derrière un clavier et puis d'accuser le monde entier. Il y a une répression, vous allez nous expliquer laquelle. Alors, tout de suite, et c'est Bamba Amissara. Mon secret, faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret, faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. C'est fou ce qui m'arrive, je ne sais comment qualifier cela. Mon meilleur ami, mon confident de tous les jours, me hante l'esprit. Quand je ferme les yeux, tu vois son doux visage qui me sourit. Je l'imagine m'enlacer amoureusement. Oh, oh, j'ai envie de me lancer, de tout lui avouer sur l'amour que j'éprouve pour lui. Mais que va-t-il penser de moi? Je n'en peux plus, je suis troublée. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai mon secret, faut-il lui avouer, notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'ai
mon secret. Faut-il lui avouer notre amitié me tient trop à cœur. Alors, Monsieur Landry Cuyot, nous parlons à présent de répression. Ah oui, de répression. Une répression fort coercitive. Hein, tout à fait. Fort coercitive. Alors, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Je disais que tout à l'heure que la liberté d'expression a été proclamée au point de vue international. Cependant, chaque État organise, pour ce qui le concerne, comment est-ce que cette liberté d'expression se manifeste et quelles sont les sanctions à tout abus qui se serait manifesté à l'occasion de la manifestation de la liberté d'expression. Or, la liberté de presse est de pair avec la liberté d'expression. Sinon, c'est la manière la plus extraordinaire dont se manifeste la liberté d'expression. Et par conséquent, en Côte d'Ivoire, à certaines époques, on a voulu que la liberté de presse, ou bien le droit de la presse, soit dépénalisé. Sorte qu'un journaliste, dans l'exercice de sa profession, ait commis quelques impairs, il n'aille pas en prison. Oui. Okay. Mais c'est une conception très restrictive du caractère pénal de la peine. Parce que la sanction pénale est soit privative des libertés ou alors elle vous inflige des amendes. Tout à fait. Vous comprenez? Et je suis plutôt partisan de ceux qui voudraient, pour éviter des abus, par la suite des abus qui seraient bien sûr l'œuvre de pouvoirs politiques, de pouvoir simplement sanctionner le journaliste en tant qu'individu, d'une amende aussi lourde que possible qu'il aurait à supporter sur son propre budget, son propre compte bancaire, afin qu'il sache qu'il y a des limites, plutôt que de le tenir en prison. Ce n'est pas une solution en tant que telle, parce que même en prison, il peut véhiculer ses idées et autres. Ce n'est pas la solution. Il faut maintenir le caractère pénal de la sanction lorsqu'il y a un délit de presse à ce niveau-là, mais éviter les peines privatives de liberté. Voilà. Il faut avoir des amendes suffisamment lourdes. L'organe de presse lui-même peut être sanctionné lorsqu'il est établi que celui-ci est tout à fait responsable dans le délit de presse qui a été commis. Généralement, le directeur de publication également est conjointement... Tout à fait. Mais la grande question, le grand débat, la grande polémique qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'était de savoir s'il fallait priver de liberté un journaliste ou pas. Je suis de ceux qui voudraient qu'un journaliste ne soit pas privé de liberté, mais qu'il soit sanctionné autrement par des amendes qui sont d'ordre pénal. Et ces amendes-là auront donc une certaine lourdeur afin de lui faire sentir que le délit qu'il a commis, cet impair, ne devrait plus jamais se faire. Parce qu'on attend de lui un journaliste qui appelle à la cohésion sociale ou qui inspire à la cohésion sociale plutôt qu'un journaliste qui inspire à la division, à la haine. Voilà, c'est très important à rappeler. Au niveau de l'individu, nous avons parlé du cas de la diffamation. Et la diffamation est un délit. C'est un délit qui est connu des tribunaux, très bien connu de nos tribunaux, pas seulement en Europe, mais ici. Et peut poursuivi d'un point de vue civil, donnant lieu à des dommages et intérêts. Il faut donc s'appuyer sur l'article 1392 du Code civil et démontrer qu'il y a une faute. Il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Une fois que tout ça est établi, à ce moment-là, on tire les conséquences en fonction du préjudice subi par cette personne-là. Le préjudice peut être moral, il peut être matériel. Quand c'est un préjudice matériel, imaginez une personne qui a perdu son emploi. Elle a perdu son emploi avec tous les privilèges que cela comporte. Soit elle avait une maison de fonction, un véhicule de fonction, elle avait des garanties et autres qui peuvent s'équivaloir par exemple à 2 millions de francs CFA par mois. Vous
comprenez? Donc le juge va le calculer sur au moins 15 sur 10 ans que vous devez pouvoir supporter. Donc vous voyez que c'est assez grave. Lorsque vous étiez quelqu'un qui est un petit du quartier ou une jeune fille là qui traînait dans le quartier, qui n'a ni compte bancaire, ni patrimoine et autres, et que vous devez supporter une pareille sanction, ce sont vos parents qui vont supporter par la suite. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. L'affairage.com, c'est super, hein, et puis on a intégré cela dans le langage ivoirien, mais ça a des conséquences. Ce n'est pas un comportement à promouvoir. Il ne faut pas se féliciter de cela, bien au contraire. Il faut plutôt inviter les gens à s'occuper de leur propre vie, afin que celle-ci soit meilleure pour les autres, plutôt que de s'occuper de la vie d'autres personnes, surtout que l'on s'occupe de la vie de ces personnes de manière très grossière. Voilà, ce n'est vraiment pas très intéressant. Très bien. D'un point de vue aussi sécuritaire, imaginez quelqu'un qui... Bon, prenons le cas de M. Sweden, cet agent de la CIA, qui a révélé des informations qui peut être utiles pour le monde entier, mais qui, point de vue de la loi interne américaine, constitue une autre trahison. Il est toujours à l'aéroport? Ah oui, mais je me pose la question, certains États essaient de montrer quelques ailes, bien sûr. On sait que, par exemple, quand un État comme le Venezuela décide de pouvoir l'accueillir, lui accorder la... On rappelle un peu le contexte, il a révélé des informations... Il a révélé des informations... Très confidentielles. Très confidentielles parce qu'elles portent sur des écoutes. Des écoutes des États-Unis qui concernent certains pays européens. Voilà, certains pays européens. Non, ce n'est pas que de l'Europe, c'est à travers le monde. Mais c'est parce que l'intérêt européen est beaucoup plus grand que l'on le cite le plus souvent, l'Europe. Mais il y a aussi l'Asie. Et actuellement, il est dans les aéroports. Donc, il a fui le pays. Il a fui le pays. Il a voulu donc se réfugier dans un pays qui n'a pas un accord d'extradition avec les États-Unis d'Amérique. Actuellement, il est en Russie, donc à l'aéroport, et donc il recherche un point de chute. Or, nous savons que ce n'est vraiment pas très facile parce qu'il ne faudrait pas apprécier la situation comme nous présentent les médias. C'est vrai qu'on peut faire des déclarations politiques et tempestives, mais la réalité politique et diplomatique... Il y a des incidents diplomatiques qui peuvent en découler également. On ne peut pas se permettre de l'accueillir ainsi. Lorsque le Venezuela veut l'accueillir, c'est de la défiance, c'est tout et rien d'autre. Ce n'est pas son intérêt à lui. Et s'il hésite depuis, alors qu'on l'invite, c'est parce qu'il se rend compte qu'en allant dans ce pays-là, il ne fait qu'aggraver sa situation. Il ne faudrait pas que nos hackers ici puissent tenter de limiter parce qu'ils ne bénéficieraient pas autant de la même couverture que M. Snowden et que leur cas sera traité de manière suffisamment occulte et très répressive et coercitive au point de ne plus jamais vouloir toucher un ordinateur. Il est important de savoir que l'État garantit nos libertés, l'État garantit notre vie et il y a des limites, c'est la conclusion, il y a des limites. Il faut veiller à ce que, dans ce que nous apportons comme information, que nous voulons divulguer, l'intérêt de l'État, dont notre propre intérêt ne soit pas atteint. Révéler des informations d'autres sécuritaire risque de donner à certaines personnes de porter atteinte à notre propre vie. Vous aurez voulu faire preuve de professionnalisme, mais la conséquence peut être votre fils, votre fille, votre femme. Très bien. Donc il faut faire très attention. Une bonne liberté d'expression pour le progrès social. Merci beaucoup, M. Landry Touillot. On vous rejoint comment? On me rejoint au 40 72 40 21. Très bien. Là était, vous l'avez constaté, notre invité pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous l'annonçais au début de cette émission. Nous allons céder l'antenne à la très glamour Christelle Mellet pour la rétrospective de Star Karaoké. Une transition musicale. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain, 11h30, précise, sonnante et trébuchante. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Elvis Sego, la musique qui tape jamais poteau. On y va. On est piéton et puis après c'est notre billet, c'est pas pour toi. On est piéton et puis après c'est notre billet, c'est pas pour toi. Elvis Sego, le coupé de galère changé. Cadillac, 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 c'est pour les piétons. Cadillac, 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 c'est pour les piétons. Yosa, yosa, gratage. Para da barro, ça va, à da balla, ça va, tout, ça va, la tête. Tu le prends, tu le prends, tu le prends. Tu le prends, Magui, tu le mets dans la maison. Tu le prends, Magui, tu le mets dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Piéton, 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 marchez seulement. Piéton, 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 marchez seulement. Burumaya, 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 burumaya. Ana burumaya, 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 burumaya. Burumaya, burumaya, burumaya. Ana burumaya, burumaya, burumaya. Touchez le sol. J'ai touché, j'ai touché. C'est là.
Connais le Babache, New York. Touchez les sons. Didier Rossi Vegem. Touchez les sons. Aïma Lacoste. Touchez les sons. Monsieur, bonjour, je suis Christelle Melège et nous sommes là pour la retro du premier prime de Star Karaoke 2013. C'était donc le vendredi dernier, le 19 juillet, ici même au studio B de la RTI. Il y avait donc 4 stars, mais ouvrons la parenthèse de leur vie en résidence. Regardez avec Olokia Sissoko. Yo, all of my rhymes for, all of my days I trade, all of my dimes and all of my bad ways I fade. Killer late nights cruising, all you see is the brake lights and hair blowing. You know where we going or at the club.
Ces résultats ont été obtenus grâce à une combinaison d'actions visant justement cet effet. Convaincu que tout mouvement qui prend en charge ces acteurs possède forcément une puissance de choc, la direction générale de la RTI n'a pas hésité à mettre les moyens quant à la prise en charge des candidats une semaine avant leur passage sur le plateau. Pour cette semaine, on a essayé de travailler sur les faiblesses vocales des candidats. On est chanteur, mais le travail du corps, c'est d'abord l'équilibre dans le corps, la présence et tout ça. Donc c'est un travail qui doit se faire tout le temps. Notre équipe s'est intéressée à certaines étapes du traitement des candidats sélectionnés pour la première manche. Mercredi 17 juillet 2013, nous sommes à 2 jours de la première manche. C'est la pause et nos futures stars, toutes décontratées, vont déjeuner dans un restaurant sélectionné parmi les meilleurs sur la place abidjanaise. De telles conditions lient étroitement le corps et l'esprit qui ne doivent faire qu'un dans le but de fertiliser en créativité et en originalité, chose qui inspire forcément l'assurance. Jeudi 18 juillet 2013, veille de la compétition, résidence Maya, commune de Cocody, quartier Rivera. Voici l'univers des stars. Ici, tout invite à donner le meilleur de soi. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'on peut se présenter aussi radieux à une manche éliminatoire. Et l'animatrice sait de quoi elle parlait lorsque, reçue sur le plateau du 10-11, elle affirmait. Ce qui est sûr, de mon avis, ce soir, il y a 2 géants qui rentreront à la maison. Et elle avait raison. Voilà, c'était donc l'extrait des stars en résidence, leur vie. Et puis pour la deuxième manche, les stars sont déjà en résidence, en train de travailler avec les coachs. Vous avez eu le coach vocal Quoi Pascal et la coach, la chorégraphe, voilà, qui nous vient du village Kiyi. Regardons l'extrait maintenant de la candidate classée 2e. C'est Koyate Aurelia Anne Mélissa. Regardez. Devant tes portes, je lui tes têtes, tu veux lui donner des sons. Mais t'oublies qu'elle était la tenue quand elle donnait le sein. Prends ces paroles, on peut remplacer tes poumons, mais sûrement par une baronne. T'as habité en elle, t'as habité sur son toit. C'est la seule personne qui peut tout ce monde avant toi. Au commissariat pour elle, t'es jamais coupable. Mais comment tu les cas des bons et alors qu'elle est tout pâle. Apparaît personne, je pas ton égoïsme, mais maintenant, t'es pas l'embrouille tout le monde, mais t'es sûr. There's an answer if you reach into yourself and the soul va to know, you va to and then here comes along with strength to carry on and to catch your fear inside, and you know you can survive. Matinya na tumuna hawa ibongi balola ni matuminya na tumuna be etuna nyuma ni komoto keitali ni matuminya na tumuna be etuna nyuma ni komoto keitali Matinya na tumuna ibongi balula, matinya na tumuna ibongi balula, ni matuminya na tumuna bi, na tuna nyuma ni komoto kitadi. Ce chant, Iwasado, est-il le chant de Mireille Mathieu ou vraiment le chant de Naya Kabel? Ce chant est vraiment le chant de Naya Kabel. Ça fait un point, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury pour le quiz.
Nayan Kabel, comme Monique Seka, a-t-elle appartenu à l'orchestre de la RTI? Oui, Naya Kabel a vraiment appartenu à l'orchestre de la RTI. Effectivement, elle fut choriste dans l'orchestre de la RTI. La première, du moins la qualifiée pour la manche des seconds, on va dire, demi-finale des seconds. Et tout de suite, et maintenant, on s'intéresse à Angwa, Conan, Jean, Emmanuel, classé premier. Et voilà, il se retrouvera en manche, en demi-finale des premiers. Regardez ces différents extraits et appréciez. Toutes ces fois où j'ai oublié de répondre à tes messages, toutes ces fois où je devais te voir entre 2-3 dates, toutes ces fois où j'ai dû mentir pour éviter une frappe, toutes ces fois, j'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère a tout fait rare, que t'abreuves pas ton amour. Non plus laisser la tuer, donne n'abrège pas son contrat. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Là, du mal à s'évader, car tes grands frères ont pris du fel. Elle se mérite qu'il empêche de lui sourire. Je vais pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. C'est l'âme piquée mes plaies, jamais te contenter. À jamais, je maudis ce jour où on... I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me, oh darling, stand by me, stand by me, stand by me. Ooh, yeah, yeah, mama, 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 mama. If the mountains should crumble to the sea, rumbo kamla le wakaro swa, kalaga le mokakleya, hukokli bantie le kanklewa. Rumbo kamla le wakaro swa, kalaga le mokakleya, hukokli bantie le kanklewa. Zonye hilele hilele hilele, hilele hilele hilele, hilele 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 hilele. Hilele 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 hilele, hilele 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 hilele. Le titre Anjo est-il vraiment l'œuvre de Baïs Pinto? Oui, il est vraiment l'œuvre de Baïs Pinto. On peut applaudir. Alors, il y a eu une certaine époque en Côte d'Ivoire, vous savez, Baïs Pinto avait un vis-à-vis, mais qui n'est plus, malheureusement. Pouvons-nous avoir son nom? Ernesto Djedje. Messieurs les membres du jury, David Taïro voudra intervenir. Alors, ce n'était pas Ernesto Djedje, c'était François Louis. Merci, Président. Voilà, alors c'était donc l'extrait du premier de cette manche qui part pour la manche la demi-finale des premiers. Le public également a chanté, c'est dans l'extrait de Carafoli. Regardez. Allô? Tu me reconnais? Paul, c'est toi? Paul? Ouais, j'arrive. C'est quoi cette voix? Il est mort. Il est drôle celui-là. Et là, tu me reconnais? Tape étoile 450 suivi du numéro pour changer ta voix et faire délirer tes potes avec MTN Magic Voice. MTN, everywhere you go.